Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toute personne sous le signe du lion, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos descendants, ascendants, peu importe. Bienvenue à tous. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la roue de l'année où on va voir avec les maisons astrologiques et le tarot quelles sont les prédictions en rapport avec les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long de cette année. J'en profite pour vous dire que j'espère que vous avez passé un joyeux temps, en fait un joyeux Noël et je vais vous souhaiter aussi la bonne année. Alors je vous souhaite bien sûr de la santé, de l'amour et de la prospérité et tout ce qui pourrait être le mieux pour vous permettre d'avancer sereinement, avec joie, sur cette année 2024 qui va commencer, ma foi, assez rapidement, bien sûr. Si vous appréciez cette vidéo, démontrez-le moi. Laissez-moi un petit pouce en l'air ou un commentaire parce que j'aime vraiment beaucoup vous lire. Ça me fait chaud au cœur et ça me motive à poursuivre ces vidéos pour vous. Alors, je tenais à vous en remercier à l'avance. Donc, écoutez, on va commencer sans plus tarder avec la maison 1, qui est la maison du soi-même. En fait, c'est la maison qui va nous dévoiler un peu votre personnalité ou du moins la part de votre personnalité que vous voulez bien permettre aux gens de voir, hein, de votre potentialité aussi qui est innée en vous. Et vous avez l'empereur, ça me dit déjà que vous êtes un leader né ou une leaders né. Vous êtes quelqu'un de stable, de responsable, peut-être parfois un peu autoritaire, mais que vous faites des actions réfléchies. Vous êtes probablement quelqu'un aussi qui prend le temps de planifier, de s'organiser, d'être très discipliné aussi. Et d'ailleurs, au point de, peut-être même à l'occasion de refuser des sorties ou des loisirs, justement pour pas vous laisser détourner de vos buts, de vos projets et de pouvoir les mener à terme. Donc oui, c'est bon les distractions, mais en effet, vous avez raison, quand on fait plus que se distraire que d'avancer vers où on veut aller, c'est plus difficile. Donc, vous êtes quelqu'un que quand vous avez pris une décision, vous y allez, vous vous l'imposez d'une certaine façon. On va aller voir qu'est-ce que le tarot des anges gardiens veulent vous dire avec le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Ça peut être vous, bien évidemment. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors ici, en fait, on parle de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme qui est très optimiste, qui croit en elle, bien sûr, que le feu intérieur en elle. Donc, probablement que vous avez, vous aussi, un grand feu intérieur qui vous permet d'avancer, qui vous permet de faire ce que vous voulez. C'est quelqu'un, oui, d'agréable et de très optimiste. Donc, c'est quelqu'un qu'on a plaisir, dans le fond, à côtoyer. Avec la maison 2, qui est la maison des finances, donc qui parle, ben oui, de vos argents, de vos gains, de vos investissements, de vos placements, de vos avoirs en un mot. Vous avez la carte de la force qui nous parle de confiance, de volonté, de vitalité, de force intérieure. Votre situation financière, elle est stable. C'est le fruit d'un travail acharné de votre part. Hein, vous ne l'avez pas gagné au loto, vous l'avez mérité, vous l'avez travaillé. Vous n'hésitez pas à fournir les efforts nécessaires pour arriver à vos fins. Le temps pour vous, c'est de l'argent, donc vous ne gaspillez pas votre temps et vous avez la volonté de faire fructifier vos avoirs.
La force nous parle bien sûr de maîtriser nos impulsions, je pourrais dire primaires, de savoir faire preuve de sagesse, de compassion envers les gens qui nous entourent. Et qu'est-ce que le tarot des anges gardiens veut nous apporter ici? Le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Rendez votre travail aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front, tout en restant positif, ne peut être que fructueux. Mais faites attention en même temps de pas trop... c'est bien de faire beaucoup, mais il faut prendre soin de soi aussi, c'est important. Donc, effectivement, le 2 de la prospérité, c'est le 2 de denier. Donc, vous êtes quelqu'un de multitâche, vous êtes capable de jongler, pardon, avec plusieurs responsabilités, avec plusieurs tâches à la fois. On vous parle de vous poser des questions par rapport à l'argent. Et le 2 de la prospérité, le 2 de denier nous dit que vous avez peut-être un peu de crainte justement face aux financiers. Vous avez peut-être des doutes à la capacité de vous en sortir, à réunir tout ce qui est nécessaire pour arriver à boucler les fins de mois. C'est peut-être pour ça que pour certains d'entre vous, vous faites plusieurs emplois. Parce que c'est très possible ici avec le 2 de denier. Donc, écoutez, moi, je vous dirais, faites attention quand même à ne pas trop vous épuiser au nom de l'argent. Votre santé, elle est aussi importante que vos avoirs. Avec le 3, la maison 3, on est dans la maison de la famille. Alors, vos frères, vos sœurs, vos parents, c'est autour du mois de juin et vous avez la papesse. Donc ici, on dirait que vous êtes en quête de vérité. Parce que la papesse, elle parle beaucoup d'intuition. Hein? Elle se fie beaucoup à son intuition. Elle sait des choses, mais elle ne sait pas comment ça se fait qu'elle les sait. Mais en fait, c'est parce que c'est des messages de l'univers, c'est des messages de son intuition. Donc, elle s'y fie beaucoup et c'est comme ça qu'elle sait des choses. Ça peut parler de formation. Peut-être est-ce qu'il y aurait des gens dans votre famille, peut-être vos frères, vos sœurs, qui envisageraient de faire une formation. Mais il y a peut-être aussi un des membres de votre famille qui aurait un don pour l'écriture, qui est très doué aussi dans ses études. Et cette personne-là va vivre une réussite scolaire très valorisante, si ce n'est déjà fait. Il pourrait devenir peut-être même un écrivain, un journaliste. C'est un proche qui a tendance à se montrer réservé, qui semble cacher ses sentiments de peur de vous blesser ou de blesser les êtres chers qui l'entourent pour vous aider peut-être à trouver qui est cette personne qui aurait un don pour l'écriture. Et qu'est-ce qu'on veut venir vous dire? Il y a le 3 de la pensée, donc on est avec le 3 d'épée. Ici, toujours en lien avec votre famille, vos parents, vos frères et vos sœurs, si vous en avez. Vous êtes entouré quand même de vos anges gardiens parce qu'ils sont prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Est-ce qu'il y aurait un membre de votre famille qui vous aurait blessé? Parce que là, vous semblez être triste. Et la tristesse que vous ressentez va quand même peu à peu disparaître. Et vous allez comprendre que ce que vous avez vécu vous a aidé quand même à grandir sur le plan spirituel. On vous conseille de pardonner aux autres et de vous pardonner pour pouvoir envisager l'avenir avec plus de joie, plus de bonheur. Et vous savez que de pardonner aux gens qui nous ont blessés, ça ne diminue pas ce qu'ils nous ont fait, ça ne minimise pas non plus les blessures qu'ils ont pu nous faire, mais du moins, ça vous permet de grandir, mais ça vous permet de passer à autre chose.
le fait de pardonner et de vous pardonner même aussi, parce que parfois on se sent coupable d'avoir laissé la personne agir de telle sorte avec nous. Donc, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis, à ce que vous sentez au plus profond de vous, pour peut-être vous défaire de cette tristesse qu'un des membres de famille vous aurait peut-être causé. Peut-être la personne ne le sait même pas. Peut-être la personne ne se rend pas compte à quel point ça vous a impacté, cette situation-là qui s'est passée avec un membre de votre famille. Avec la maison 4, qui est la maison du foyer, mais on parle de votre foyer natal, ou de l'endroit où vous êtes né, le pays d'où vous êtes issu, les traditions, la culture. Et ici, on a la mort qui est la fin d'une étape, c'est un deuil, c'est un nouveau départ. Et ici, on veut vous dire que bien sûr qu'il y a des changements qui sont à prévoir au sein de votre foyer, donc vraiment de votre clan familial. Ou peut-être que vous décidez de rénover votre maison en profondeur, ou vous décidez d'en acheter une nouvelle complètement différente pour créer vraiment un changement. Si vous vivez encore dans la maison parentale, je devrais dire, mais même si c'est la vôtre, ce serait possible que vous souhaitiez soit la rénover, y apporter des changements, peut-être même majeurs, ou la vendre pour aller vivre dans une autre maison, changer d'endroit. Et le message des anges gardiens, c'est le messager de la pensée. Donc, c'est le valet de pensée, oui. C'est le valet d'épée. Donc, un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Peut-être que de rénover la maison, ça serait quelque chose qui vous passionnerait. Vous avez beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Parce que oui, les messagers, les valets, ce sont des personnes jeunes et souvent qui manquent un peu d'expérience. Donc, des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Cette lame représente une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. C'est quand même quelqu'un, oui, c'est ça, d'assez direct, qui peut avoir des mots blessants. C'est un peu... comment je dirais, c'est dans sa nature à cette personne-là. C'est pas volontaire, ça sort tout seul, comme on pourrait dire. Et c'est souvent pas pour faire du mal, mais ça se peut que ça puisse vous blesser. Un nouveau projet qui vous passionne, peut-être ça, de vendre la maison ou de la rénover. Peut-être est-ce que vous allez avoir besoin d'aller chercher des connaissances pour pouvoir le faire, vous informer. Peut-être qu'après coup, vous allez décider que c'est trop compliqué, que c'est trop sérieux pour vous. Peut-être de là, allez-vous préférer vendre, que sais-je. Mais ce sont des possibilités concernant votre foyer. On va aller voir maintenant la maison 5, qui est la maison des liens affectifs et de vos enfants. Et on a, si vous en avez pas, on tombe plus, bien évidemment, dans les liens affectifs. Alors, vous avez la lune qui nous rend très émotifs, qui aide à suivre notre intuition, à suivre nos rêves. Il faut juste faire attention de ne pas être dans les illusions. Donc, ici, si vous désirez des enfants, bien sûr, la lune, elle peut parler de grossesse. Vous pouvez compter sur une bonne fertilité en ce moment. Ça, c'est autour du mois d'août. Avis à ceux que ça intéresse. Si vous avez déjà des enfants d'âge mûr, vous pourriez passer du statut de parent à grand-parent, par exemple. Hein? Ce n'est pas nécessairement toujours les liens directement. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Et ici, vous avez le messager de la prospérité, donc le valet de denier. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Alors, voyez-vous, peut-être, est-ce que vous allez apprendre ça, que vous allez devenir ou parent ou grand-parent, dépendamment. Bon, pour certains, ça pourrait être qui vous annonce un changement de poste, une promotion,
ou qu'elle s'est inscrite dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. En fait, c'est la personne qui en fait la décision. Donc, cette lame, elle symbolise une personne drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc, ça vous permet peut-être de la cibler. Continuons avec la maison 6, qui est la maison du travail, des responsabilités et du train-train quotidien. Et vous avez le diable. Le diable qui parfois nous entrave, nous empêche d'aller de l'avant, d'aller où on veut, parce qu'on le laisse, hein? On lui donne le pouvoir de nous entraver, de par nos pensées limitantes, en suivant peut-être des personnes peu recommandables, si je peux dire ça comme ça, en faisant peut-être trop la fête, hein, comme l'empereur qui, lui, fait attention à ne pas le faire. Mais peut-être est-ce qu'au mois de septembre, vous allez avoir envie de ça. Mais l'année va quand même apporter une charge de travail importante. Vous allez subir peut-être un peu de stress qui va découler de ça, de vos efforts professionnels. Donc, contrôlez aussi vos ambitions démesurées. Voyez-vous, ça aussi, ça peut vous entraver si vous avez des ambitions qui sont démesurées parce que vous allez vous décourager, vous serez peut-être pas capable de les atteindre. Puis ça serait triste que vous tombiez à plat à cause de ça. Allons voir le message de nos anges gardiens. Vous avez le 8 de la prospérité, le 8 de denier. Ben là, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. C'est le 8 de denier, c'est la carte du labeur. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Ben, si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, peut-être que ça serait quelque chose qui vous entrave d'avancer. Hein? Le diable, si vous n'êtes pas heureux, appliquez selon votre situation, mais ça se pourrait que vous ne soyez pas heureux dans ce que vous faites, ou en tout cas, vous n'êtes plus heureux, heureuse dans ce que vous faites. Parce que chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Les domaines des arts thérapeutiques, écoutez, c'est tellement vaste, je ne vais pas toutes vous les nommer. Vous êtes capable de rechercher si le sujet vous intéresse. Mais tant qu'à moi, ça peut être dans tout autre domaine que vous aimeriez peut-être, si vous envisagez de changer de voie ou d'aller vous former davantage pour devenir plus perfectionné ou plus spécialiste dans le domaine que vous faites déjà actuellement. Et le 8 de denier suppose, puisque c'est la carte de labeur, mais que c'est avec la pratique, c'est à force de faire qu'on devient meilleur et qu'on peut se spécialiser et devenir même un expert dans la matière. Avec la maison 7, c'est la maison du conjoint, des unions, des associations. On pense ici plus au partenariat d'affaires, mais tout ce qui demande d'être 2 et plus. Et vous avez l'ermite. Vous allez possiblement avoir besoin de faire le point, de vous retrouver à l'intérieur de vous, d'aller trouver votre propre lumière. Peut-être que par rapport à votre conjoint, il y a peut-être quelque chose qui demande votre attention, ou c'est dans les unions, les associations, les partenariats d'affaires, surtout si vous êtes entrepreneur ou travailleur autonome. Vous vivez quand même une stabilité dans une union à long terme. Vous êtes probablement quelqu'un que ça fait un certain temps que vous êtes en relation avec la même personne, mais vous allez quand même devoir prévoir une certaine période de solitude dans votre vie. Et si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, c'est possible que vous trouvez que les choses avancent pas tellement vite. C'est comme les choses sont au ralenti autour du mois d'octobre. On va aller voir avec les anges gardiens. Vous avez la 16, donc on vous parle de accepter les changements. Le 16 étant la tour. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction.
Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ça me fait penser peut-être au niveau du travail, c'est peut-être votre activité professionnelle qui ne vous satisfait plus. Je le sentais déjà un peu avec le diable. On parle déjà avec le diable et le 8 de denier, de nouvelles voies, hein, d'aller peut-être vous former, vers autre chose si vous avez plus d'intérêt pour ce que vous faites. Et le 16, c'est la tour. C'est la tour, elle vient fragiliser davantage quelque chose. Elle vient bouleverser, elle apporte des changements qui vont être importants pour vous dans votre vie. Et je crois sincèrement que dans votre cas, les lions, c'est vraiment au niveau de votre activité professionnelle. Et la tour, elle vient détruire pour vous montrer, hein, pour mettre le doigt sur une fissure, sur quelque chose, comme je vous dis, qui est déjà fragilisé. Parfois, ça peut être des convictions, nos propres convictions, des choses qu'on pensait qui étaient solides. Et la tour, elle vient nous montrer que non, c'est pas aussi solide qu'on le pensait. Donc, peut-être que l'activité professionnelle que vous faites actuellement, vous étiez convaincu que vous feriez ça toute votre vie puis que tout allait bien, mais là, moi, j'ai le sentiment que vous vous plaisez plus. En tout cas, si ça correspond à ce que vous vivez. Donc, la tour va apporter un changement, mais c'est souvent, moi, j'appelle ça la carte du mal pour un bien. C'est un changement qui peut être douloureux au départ, qui nous apparaît pas très bénéfique, mais que on se rend compte au bout d'un certain temps que c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver et je suis sûre que vous avez déjà vécu ça dans votre vie. En passant, avec l'ermite ici, on vous disait que vous aviez l'impression que les choses étaient au ralenti, mais avec la tour ici, ça peut être un coup de foudre, hein, parce que la tour, parfois, c'est des bonnes nouvelles aussi, tout de suite. Donc, ça pourrait être un coup de foudre pour certains. Il y en a, parce que ça parle encore de changer de travail, de vocation, ça peut être un déménagement, mais ça va vous permettre de toute façon de reconstruire sur des bases plus solides. Allons voir maintenant la maison 8, la maison des changements et des argents extérieurs. Les argents extérieurs, on pense aux argents gagnés soit au loto, soit au bingo, mais ça peut être un retour d'impôt, par exemple, ou quelque chose que vous avez trop payé, on a trop perçu et on vous fait un remboursement. C'est ce qu'on considère des argents extérieurs. Et vous avez la justice. Donc, la justice va être faite. Il y en a peut-être qui pourraient hériter, avoir un héritage et avoir des papiers juridiques qui vont être à régler, à signer dans un avenir rapproché, mais c'est au mois de novembre. La maison 8, elle est au mois de novembre. Donc, bien sûr que avec la justice, on n'a pas à s'inquiéter. La vérité, c'est toujours elle qui est mise en lumière. C'est ce qu'elle prône, la justice. Et en carte complémentaire, vous avez le 3 de la prospérité, donc le 3 de denier. Et on vous dit, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents. Développez vos connaissances en retournant aux études, en suivant les conseils de mentors ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Eh bien, décidément, les lions, ça fait 3 fois qu'on vous parle soit de formation, soit de changer de vocation, mais de vous faire confiance, de faire ce que vous aimez, de faire ce qui vous passionne. Parce que oui, le 3 de denier souvent parle aussi de travailler ou de œuvrer à un projet, à quelque chose en collaboration avec les autres. C'est la raison pourquoi qu'on vous dit de vous rapprocher des personnes qui ont le même genre d'idées que vous, possiblement en lien avec un projet. Et ça va vous permettre de libérer votre créativité et de réussir ce projet. On va aller voir dans la maison 9,
qui est la maison de vos aspirations, qui peut parler de déplacement, de voyage. Et vous avez l'étoile. Belle carte à avoir quand même au niveau des aspirations. C'est une carte qui parle d'espoir, qui parle d'harmonie, qui parle de projets heureux, que vous êtes protégé aussi avec l'étoile. Elle vous guide. L'étoile, c'est l'étoile du berger et elle vous guide. Donc, vous n'aurez pas de problème avec la justice parce que la maison 9, elle parle aussi de justice et de vos dons. Vous n'aurez donc pas de problème avec la justice. Vous devrez toutefois signer des papiers notoriés qui seront bénéfiques pour vous. Ben, on venait de voir que peut-être que vous allez avoir un héritage et que déjà vous aviez possiblement des documents juridiques à devoir signer. Sachez que l'étoile, c'est aussi les vœux exaucés, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est la promesse des jours meilleurs. C'est vraiment une très belle carte. Allons voir avec le 7 de l'émotion, le 7 de coupe. Vous allez avoir des choix. Il y a des choix qui vont s'offrir à vous concernant vos aspirations. Et là, ça va être à vous de choisir, de prendre la meilleure opportunité pour vous en prenant le temps, mais en même temps pas trop pour pas laisser passer ces opportunités-là. Allons voir ce que la carte vous dit. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être des choix déjà choisis, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc, oui, de prendre une décision, bien souvent, c'est une décision de cœur en lien avec vos ressentis et de choisir pour vous et non pour les autres. Et c'est quand même de votre vie qu'il s'agit. Vous allez avoir plusieurs options et vous allez devoir choisir. Comme exemple, hein, si vous décidez de vendre la maison, peut-être qu'est-ce que vous allez avoir le choix entre deux maisons. Et là, vous allez hésiter. Si vous devriez changer de voiture, par exemple, vous hésitez entre un modèle et un autre. C'est vraiment ça, hein? C'est une hésitation, mais vous allez devoir arrêter votre choix, mais allez-y avec votre cœur. De toute façon, vous êtes guidé par vos anges et en plus, vous êtes guidé par votre bonne étoile, donc tout va bien. Et ça, c'est au mois de décembre 2024. C'est loin, je le sais. Mais là, on est avec la carte du mois de janvier, la maison 10, qui est la maison de votre destinée. Et c'est celle qui dure vraiment toute l'année. Donc, son message est très important et vous avez la maison Dieu. On est encore dans les changements. Il y en a certains qui pourraient se séparer, soit de leur conjoint, de leur conjointe, mais ça pourrait être de partenariat, d'association, si vous en avez. Ça pourrait être d'un ami, hein. La séparation, c'est pas toujours juste dans la sphère amoureuse. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'important, de bouleversant pour vous. Ben, de toute façon, on l'avait. En plus, elle était là justement dans les conjoints, les unions, l'association. C'est deux fois la même carte qu'on a, celle qui vous disait d'accepter les changements. Oui, ça vous donnera rien d'aller à contre-courant de ce qui arrive. C'est le mal pour un bien, c'est ce qui est inattendu, hein, qui tombe un peu comme le cheveu sur la soupe. Donc, vous pouvez pas, il n'y a pas de contrôle ici, malheureusement, sur la situation. Et comme je vous disais, bien souvent, ça vient ébranler quelque chose qui était déjà fragile, où il y avait déjà une fissure, mais ça va vous permettre de reconstruire sur des bases plus solides. C'est quand même une carte, moi je ne l'haïs pas, la tour, la maison Dieu, parce que quand on comprend qu'elle vient défaire quelque chose pour apporter du mieux, on dirait que c'est plus facile justement d'accepter ce changement-là et de le suivre. En complémentaire, vous avez le 8 de la pensée, c'est-à-dire le 8 d'épée.
Donc là, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous allez pouvoir vous sortir de la situation actuelle et peut-être de cette situation que la Maison Dieu va provoquer, mais c'est juste une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Parce qu'en fait, le 8 de la pensée, c'est le 8 d'épée. Et là, vous avez beaucoup de pensées dans votre tête. Vous avez tellement de pensées que vous en êtes mélangés. Vous savez plus quoi choisir, vous savez plus quoi faire en quelque part. Et ça vous empêche d'avancer à cause que vous êtes comme dans une prison mentale et possiblement aussi d'un manque de confiance en vous. Donc, vous allez devoir sortir de votre mental pour revenir dans la matière, pour revenir dans la réalité et accepter ce changement-là. Ça, c'est des énergies qui pourraient vous suivre toute l'année 2024, bon, pas pendant 365 jours, vous me comprenez, mais que vous allez avoir beaucoup d'idées qui vont se chambouler dans votre tête, mais qui vont faire en sorte que vous n'allez pas voir la réalité telle qu'elle est. Parce que c'est ça, vous avez trop de pensées, puis vous perdez de vue la réalité. Donc, laissez pas vos peurs vous paralyser. Avec la maison 11, qui est la maison des amis, des entourages, des réseaux sociaux, dans le fond, de votre cercle social, vous avez la tempérance qui nous parle de calme, de patience, de bonne entente, de paix, d'harmonie, de réconciliation et de guérison aussi. Une très belle carte majeure, bien sûr, la tempérance. Et c'est votre ange gardien en passant la tempérance. C'est de savoir faire des compromis aussi, hein, de mettre de l'eau dans son vin à l'occasion. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas s'organiser pour boire que de l'eau, mais être capable de faire des compromis judicieux pour les deux parties. Après une épreuve probablement particulièrement pénible qu'un de vos amis ou une de vos connaissances va vivre, vous allez voir quand même le bonheur et la joie s'installer au sein de votre groupe, au sein de vos amis. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait vivre quelque chose d'un peu poche, qui va devoir faire certainement, cette personne-là va certainement devoir faire preuve de patience et de tolérance. Et avec le 7 de denier, ben, on vous parle que la personne elle a fait des bons choix ou vous avez fait des bons investissements. On vous demande d'être patient. Autrement dit, vous allez récolter ce que vous avez semé, mais vous devez attendre la récolte. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut décanter rapidement. Faites une pause et formez de nouveaux projets. En fait, c'est le temps que les choses soient prêtes à cueillir, que la récolte soit là. On vous conseille peut-être de prévoir la prochaine étape dans votre vie en rapport avec vos amis, vos entourages, votre réseau social. Donc, peut-être est-ce que vous avez des projets en commun. Donc, soyez patients. Dans la maison 12, qui est la maison des épreuves aussi et des peurs, vous avez le chariot. Wow! Ça, c'est une carte qui avance, là, que les choses avancent. Ça parle aussi de voyage, ça parle d'avancement, ça parle de succès. Mais oui, le chariot, c'est une carte de triomphe. Mais c'est vous qui faites avancer le chariot à partir de votre volonté et de votre détermination, de où vous voulez aller. De là, l'importance de bien poser vos intentions, de bien savoir quels sont vos buts, quels sont vos objectifs, vers quoi vous voulez aller. On vous dit que votre santé, elle est stable, mais de faire attention aux accidents qui pourraient se produire justement avec un véhicule. Donc, faites attention, parce que de toute façon, c'est déjà ça, le chariot aussi, qui dit de faire attention, de bien poser vos intentions, de ne pas partir sans trop savoir où ce que vous voulez aller, parce que bien sûr qu'il y aurait un risque à ce moment-là d'accident.
Mais que quand vous avez posé bien vos intentions, que vous savez que vous avez bien placé vos objectifs, vos buts, de vous y tenir, d'y aller. On ne vous dit pas qu'il n'y aura pas d'obstacle, mais que vous allez être capable, en gardant votre détermination et votre volonté à faire avancer le chariot, vous allez être capable d'arriver à vos buts. Vous n'avez pas à avoir peur. On va aller voir en carte complémentaire de quoi est-ce qu'on veut nous parler. Du 4 de la prospérité, le 4 de denier. Il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. On vous en avait déjà parlé avec justement le 2, hein, le 2 de denier, de réfléchir à votre rapport à l'argent dans la maison de la finance d'ailleurs. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer, bien sûr, mais c'est comme il y a une recherche de stabilité, d'équilibre avec le 4 de denier. Parfois, on s'accroche trop à nos avoirs, puis on partage pas suffisamment avec les gens autour de nous, les gens qu'on aime. Donc, pour avoir, ça va peut-être être une épreuve pour vous, soit d'être plus généreux ou d'équilibrer votre générosité si vous l'êtes trop et que pour faire avancer vos projets, poser vos intentions et vous allez pouvoir faire avancer votre chariot avec volonté et détermination vers les buts que vous êtes fixés. On va aller voir maintenant avec le Yi-King. On va aller voir pour votre présent, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Donc, je dois calculer le chariot qui est la carte 7, le 8 de la justice qui nous donne 15 et le 13 de la mort qui nous donne un total de 28. On va aller voir quel est le message du Yi-King avec la carte numéro 28. Et cette carte parle de la prépondérance. Il y a en vous un déséquilibre entre ce que vous supportez et ce que vous ne pouvez supporter. La situation est dangereuse et ne peut durer. Comme votre équilibre intérieur n'est pas atteint, la réussite est toujours possible. Vous devez trouver une porte de sortie. Votre fermeté, votre patience et votre sérénité joueront un grand rôle pour vous permettre d'assumer les changements importants qui surviendront dans un proche avenir. Bon, on a vu qu'il y en avait des changements qui vont arriver avec la Maison Dieu, d'autant plus que vous l'avez 2 fois. Et dans la maison du changement aussi, hein, on vous parlait de changement, que peut-être qu'il y avait une possibilité d'héritage. On va aller voir pour votre futur maintenant. Je vais faire le même exercice, donc je vais additionner cette fois-ci le 11 de la justice qui était dans la maison des finances, plus le 15 du diable et le 16 de la maison Dieu. Et ça nous donne un total de 42. Donc, allons voir ce message du futur pour vous. Et c'est la carte l'augmentation. Allons voir ce qu'elle dit. Votre pouvoir créatif se trouvera augmenté. Vous voici dans une période de prospérité, mais attention, l'univers ne vous a pas accordé cette chance pour l'éternité. Vous devez en profiter pour cultiver votre côté positif et le mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin. Votre générosité vous attirera le respect et la reconnaissance des autres. Alors, c'est peut-être pour ça ici qu'on avait le 4 de denier. Hein? Le 4 de denier, c'est une personne économe. Elle économise peut-être pour un projet, mais souvent, c'est des gens qui s'accrochent à leur argent. Et là, on vous dit que votre générosité va vous attirer le respect et la reconnaissance des autres. D'être plus généreux, justement, avec les gens qui sont dans le besoin.
Donc, encore une fois, hein, on vous parle de changement, que vous allez avoir une période de prospérité. Vous allez certainement le reconnaître et à partir de là, d'en profiter de cette période-là avec les gens autour de vous. On va aller voir maintenant le conseil pour les lions du premier décan avec message de ton âme. Quel est le message pour les lions du premier décan? On veut vous dire s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, priorisez-vous. Aimez-vous. Attendez pas que quelqu'un d'autre vous apporte vos envies, vos besoins, vos désirs. Pour les lions du deuxième décan, quel est le conseil de ton âme? Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Laissez-vous guider par votre intuition, écoutez votre cœur, c'est votre cœur, votre meilleure boussole. Pour les lions du troisième décan, vous avez besoin de méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Et vous pouvez vous concentrer juste sur votre respiration si vous n'êtes pas des adeptes de la méditation, que vous n'êtes pas trop habitués. Déjà, juste, oui, de vous mettre au calme et de vous concentrer sur votre respiration, c'est déjà un début. Si vous voulez aller plus loin, je vous vais toujours consulter. Sur YouTube, vous allez en trouver. Il y a beaucoup de méditations guidées si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.